L'échange automatique de renseignements a pour objectif de lutter contre l'évasion fiscale internationale. À cette fin, les autorités fiscales de différents pays échangent régulièrement des données entre elles. L'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de développement économique, et le G20, qui regroupe les 20 premiers pays industriels et en développement de la planète, ont défini dans une norme le cadre de cet échange automatique de renseignements. La plupart des États et tous les grands centres financiers sont engagés à reprendre cette norme. Catherine Chamartin, expliquez-nous comment fonctionne l'échange automatique de renseignements. Si je prends l'exemple de la Suisse, les instituts financiers suisses, par exemple les banques ou les assurances, vont commencer à récolter des informations sur leurs clients qui ont une résidence fiscale à l'étranger et une fois par année les transmettre à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci les transmettra ensuite aux autorités compétentes des États avec lesquels la Suisse a conclu un accord sur l'échange automatique de renseignements. Et quel type d'informations exactement la Suisse va-t-elle échanger avec ses États partenaires? Alors d'une part des informations sur le contribuable, donc le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro d'identification fiscale. D'autre part des informations sur l'institut financier auprès duquel se trouve le compte. Et finalement des informations sur le compte lui-même, donc le numéro de compte, le solde du compte et aussi sur les revenus qui ont été obtenus au cours de l'année, par exemple la somme des dividendes ou la somme des intérêts. Et à partir de quel moment la Suisse va-t-elle appliquer l'échange automatique de renseignements? Nous planifions de mettre en place les bases légales pour 2017, c'est-à-dire qu'en 2017, les instituts financiers suisses récolteront les informations et qu'un premier échange aura lieu en 2018. Mais pourquoi la Suisse doit-elle appliquer cette norme? Cette norme est un standard international, est un des instruments qui a été adopté par le G20 et par l'OCDE pour lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale dans un contexte transfrontalier. La Suisse se doit de soutenir ce standard qui permet aussi une lutte à armes égales étant donné qu'il s'agit d'un standard global. Et est-ce que cette norme sera valable en Suisse pour les contribuables suisses? Non. Donc les contribuables suisses qui ont un compte auprès d'un institut financier suisse, pour eux rien ne change. Les autorités fiscales suisses n'obtiennent pas plus de droits que par rapport à maintenant pour obtenir des informations qui sont auprès des banques suisses.